Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter logiciel Trop et nous allons analyser ensemble la fable du lion et le moucheron en utilisant ce logiciel. On va commencer d'abord par la définition de logiciel Trop. Trop est un logiciel d'analyse sémantique ou de fouille de texte créé en 1994 par Pierre Mollet et Agnès Landré. Sur la base des travaux de Rodolphe Riglione, Trop comprend notamment un éditeur d'anthologie, une classification arborescente et permet l'analyse chronologique du récit, le diagnostic de style du texte, la catégorisation des mots-outils, l'extraction terminologique, l'analyse des acteurs et l'aide à la constitution des résumés. Elle est distribuée gratuitement avec une licence spécifique. Et ensuite, le fonctionnement du Trop. Trop s'appuie sur une analyse morphosyntaxique. Un lexique est un réseau sémantique pour catégoriser des textes. Les résultats sont présentés sous la forme de rapports ou de représentations graphiques hypertextes. Maintenant, je vais vous liser la fable Le lion et le moucheron. Va-t-on chétif insecte, excrément de la terre? C'est en ces mots que le lion parlait un jour au moucheron. L'autre lui déclara la guerre. Penses-tu, lui dit-il, que ton titre de roi me fasse peur ni me soucie. Un bœuf est plus puissant que toi. Je le mène à ma fantaisie. À peine il achevait ces mots que lui-même y sonna la charge. Fut le trompette et le héros dans l'abord. Il se met au large puis prend son temps, fond sur le cou du lion qu'il rend presque fou. Le quadrupède écume et son œil étincelle. Il rugit, on se cache, on tremble à l'environ. Et cette alarme universelle est l'ouvrage d'un moucheron. Un avorton de mouche en son lieu le harcèle. Tantôt pique l'échine et tantôt le museau, tantôt entre au fond du naseau. La rage alors se trouve à son fait monter. Invisible ennemi triomphe et rit de voir qu'il n'est griffe ni dents en la bête héritée. Qui de la mettre en son ne fasse son devoir, le malheureux lion se déchire lui-même, fait résonner sa queue alentour de ses flancs. Bat l'air qui n'en peut mais, et sa fureur extrême le fatigue, là-bas, le voilà sur les dents. L'insecte du combat se retire avec gloire, comme il sonna la charge, il sonna la victoire, va partout l'annoncer et rencontre en chemin. L'embuscade d'une araignée, il y rencontre aussi sa fin, quelque chose par là nous peut être renseigné. J'en vois deux, dont l'une est contre nos ennemis, les plus à craindre sont souvent les plus petits, qu'au grand péril c'est la pu soustraire, qui périt pour la moindre affaire. Maintenant, on va passer à l'analyse générale de la fable. La fable de Lion et le moucheron est une œuvre classique attribuée à Ésope, le célèbre fabuliste de l'Antiquité, bien que de nombreuses versions et interprétations ayant été réalisées par la suite. Cette fable a également été adaptée par Jean de La Fontaine dans son recueil de fables. Dans cette fable, le lion représentant la puissance et la force est confronté au moucheron, un insecte minuscule et apparemment insignifiant, malgré sa petitesse. Le moucheron défie le lion en lui lançant des pics et en se comportant avec arrogance, ce qui éveille la colère du lion. Ce dernier, se sentant agacé par les actions du moucheron, cherche à l'écraser pour le punir. Cependant, malgré tous les efforts du lion, le moucheron agile et petit parvient à éviter chaque attaque du lion en volant autour de lui. La morale de cette fable réside dans le contraste entre la force physique représentée par le lion et la détermination, l'agilité et la ruse incarnée par le moucheron. Elle met en lumière le fait qu'il ne faut pas sous-estimer les faibles ou les petits, car leur intelligence, leur persévérance ou leur agilité peuvent parfois les rendre plus puissants que ceux qui possèdent la force brute. Cette fable enseignait également une leçon sur l'orgueil et la vanité. Le lion, représentant la grandeur et la domination, se sent humilié et irrité par le moucheron qui le provoque. Cela souligne l'idée qu'un ego surdimensionné peut conduire à des réactions excessives et à des comportements irrationnels. En somme, la fable du lion et le moucheron met en lumière les notions de respect, de prudence et d'humilité, soulignant que la grandeur ne réside pas seulement dans la force brute, mais aussi dans la capacité à faire preuve de sagesse, de perspicacité et de respect envers les autres.
indépendamment de leur apparence ou de leur taille. Et voilà les statistiques que j'ai trouvées dans le logiciel Trop. Et pour finir, voilà l'analyse sémantique. La fable Le lion et le moucheron, écrite par Jean de La Fontaine, met en scène un lion puissant et imposant. Confronté à un minuscule moucheron, cette fable est riche en termes d'analyse littéraire. Voilà les verbes et les actions. Rugir, action du lion qui exprime sa force et sa domination. Frémir, réaction du lion face aux agaceries du moucheron. Piquer, action du moucheron pour importuner le lion. Écraser, menace du lion envers le moucheron, illustrant la supériorité physique. Les adjectifs et les descriptions. Puissant, qualificatif attribué au lion pour souligner sa force. Petit, adjectif désignant le moucheron et accentuant sa taille minuscule. Féroce, qualificatif associé au lion mettant en avant sa nature redoutable. Impertinent, adjectif décrivant le comportement du moucheron envers le lion. Outil de style, métaphore, la disproportion entre le lion et le moucheron symbolise souvent la confrontation entre puissance et petitesse. Personnification, les animaux sont dotés d'attributs humains. Par exemple, le lion possède une attitude de domination et de colère, tandis que le moucheron fait preuve d'audace. Ironie. La Fontaine utilise l'ironie pour illustrer la vanité et l'orgueil du lion face à un adversaire minuscule mais pourtant agaçant. Allégorie. La fable pourrait être interprétée comme une représentation des rapports de force entre les puissants et les faibles dans la société. La fable met en lumière le thème de la vanité et de la sous-estimation des plus petits par les plus grands. Souligne également l'idée que même le plus puissant peut être contrarié par quelque chose de négligeable en apparence.